C'est donc parti pour le compte de ce jour, chers amis internautes. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur média. Nous sommes mardi 10 septembre 2024 et toute l'actualité de ce jour est assurée avec Shamsuddin Badaro qui est déjà sur ce plateau. Shamsuddin Badaro, bien le bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Alors, comme je l'annonçais tantôt, nous allons suivre toute l'actualité avec vous. Nous démarrons avec la revue des titres. C'était ça, Latifat Korinou. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour à vous. Également, on démarre ce matin, comme d'habitude, avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui placade manchette dans sa livraison de ce ou non de talon. Wilfried Léandre Ngwedi siffle la fin du débat UAC mort subite d'un professeur d'université SIC 2024, un salon pour promouvoir les investissements privés dans les communes. Au niveau de la fausse manchette du haut qui est divisée en deux ce matin, on parle de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale et le journal nous informe que les travaux ouverts par Louis Vlavonou ce jour, univers des sports au Bénin, la Fédération béninoise de lutte professionnelle est née fait divers. La police ramasse une cinquantaine de travailleuses de cesse à Cotonou. On poursuit ce matin avec Matin Libre. Matin Libre qui revient sur le dossier DGI Gate de 2019 et titre manchette silence inquiétant sur la disparition des 13 milliards. L'affiche du jour, Assemblée nationale, les députés en session extraordinaire ce jour sur plusieurs sujets. Le leader du jour, tournée des femmes leaders de la dynamique engagée dans les communes, l'engagement féminin au service du développement et de la paix au Bénin. Décryptage info, zone industrielle de Glodibé, plus qu'un patrimoine, une fierté nationale. Le matinal à présent, année scolaire 2024-2025, les prémices d'une rentrée sans anicroche. On poursuit avec le routier, religion au Bénin. L'Union islamique du Bénin se retire du cadre de concertation des confessions religieuses. Fraternité, introduction du projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Parlement. Urgence de vulgariser le test pré-rentrée 2024-2025. Le de réglage. Le Figaro, média, 24 journalistes décédés en 8 mois au Bénin. C'est beaucoup ça. La Nation à présent, transparence et efficacité de l'administration, des résultats d'une bonne gouvernance numérique. On termine ce matin avec le quotidien Maison. Retour donc à la une du journal La Guérite dans sa livraison de ce matin. Troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les travaux ouverts par Louis Vlavonou ce jour. Univers des sports au Bénin, la Fédération béninoise de lutte professionnelle est née. Fait divers, la police ramasse une cinquantaine de travailleuses de cesse à Cotonou. UAC, mort subite d'un professeur d'université. SIC 2024, un salon pour promouvoir les investissements privés dans les collines. L'article est à retrouver à la page 9 du journal. Et puis enfin, manchette, La Guérite titre ce matin, troisième mandat ou non de talon. Wilfried Léandre Ngwedi siffle la fin du débat. Latifat Korinou. La revue des titres laisse à présent place à la présentation de l'actualité du matin. Troisième mandat ou non de talon. Wilfried Léandre Ngwedi siffle la fin du débat. A titré La Guérite ce matin. C'était ça, Latifat Korinou. C'est la manchette du quotidien La Guérite de ce matin. Je viens de le dire ou de le lire dans la une de la presse. Le président Patrice Talon ne sera pas candidat à un troisième mandat lors des élections présidentielles de 2026, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. C'est ce que l'on retient des explications du porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Ngwedi, en réponse aux rumeurs persistantes évoquant une éventuelle candidature du chef de l'État pour un troisième
mandat. Ces rumeurs faisaient état de la tentation pour Patrice Talon de briguer à nouveau la présidence en 2026, malgré la limitation constitutionnelle. Latifat Kowenou, lors de son passage le week-end écoulé sur le plateau de la chaîne de télévision Eden TV, Wilfried Léandre Ongweji a voulu lever toute ambiguïté sur cette question à moins de 2 ans des élections générales de 2026. Certaines voix continuent de croire que Patrice Talon pourrait revenir sur sa décision de ne pas se représenter, notamment en raison des spéculations autour de son potentiel successeur. Pourtant, Wilfried Léandre Ongweji, porte-parole du gouvernement, a été catégorique. Patrice Talon n'a aucune intention de briguer un 3e mandat. Intéressé? Question. Après toutes les assurances qu'il a données, une autre question. Latifat Kowenou, après les garde-fous inscrits dans la Constitution, il poursuit par question. Également, par quels moyens? Toujours question. A-t-il lancé avec une pointe d'ironie, soulignant que le président avait déjà démontré sa volonté de respecter les règles établies. Autre actualité relayée par les quotidiens ce matin, vie associative au Bénin, l'UIB quitte le cadre de concertation des confessions religieuses. C'est désormais officiel. Latifat Kowenou, l'Union islamique du Bénin, UIB, s'est retirée du cadre de concertation des confessions religieuses selon une décision signée du président de l'UIB. Le président du cadre de concertation des confessions religieuses, Imam Asifatou Ali Mohamed, a annoncé par voie de correspondance sa démission du CRESE, une décision prise après une réflexion approfondie et motivée par des raisons de convenance, de vocation et de principe, a indiqué l'imam Asifatou Ali Mohamed ce 9 septembre. Hier donc, notons que le cadre de concertation des confessions religieuses est un CRESE qui entend contribuer au vivre ensemble malgré les différences religieuses. Nous parlons de la sécurité dans le monde avant de passer aux actualités hors de nos frontières. 3 Balkans ont été arrêtés à Oyobé. 3 suspects ont été donc interpellés par les agents de police du commissariat de l'arrondissement de Doutou, commune de Oyogbe, dans le département du Mono. Les prévenus sont membres d'un réseau de vol de motocyclettes. Voilà, ceux-ci ont été interpellés sur renseignement dimanche 8 septembre dernier. C'est à la suite du vol de la moto d'un citoyen béninois. Hors de nos frontières, au Tchad, les inondations ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis juillet. Les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations qui est devenue de plus en plus récurrente ces dernières années. Ce bilan fait état de 164 000 maisons détruites, comme vous venez de le dire, et 259 000 hectares de champs détruits et 66 700 têtes de bétail emportées. Le gouvernement tchadien n'a pas publié à ce stade de bilan général des intempéries qui frappent depuis plusieurs semaines ce pays pauvre du Sahel. La semaine dernière, 14 élèves et les professeurs ont perdu la vie dans le fondement d'une école après des pluies torrentielles dans la province de Ouadaï, dans l'est semi-aride du Tchad, mais où au moins 54 personnes sont mortes dans des inondations qui ont affecté la province du Tibesti dans l'extrême nord désertique du Tchad. Dans l'actualité sportive, le Bénin affronte la Libye ce mardi à Abidjan. Le Bénin affronte la Libye, Latifat Kowenou, comme vous venez de le dire, ce mardi aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Actuellement dernier de son groupe après une défaite 3-0 contre le Nigeria, le Bénin doit impérativement éviter une nouvelle contre-performance pour maintenir ses chances de qualification. À la veille de ce match, il y a donc le capitaine des Guépards, Steve Mounier, s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour lui au sujet de la rencontre contre la Libye. Steve Mounier a noté qu'en près de 10 ans au sein donc, de l'équipe nationale, il n'avait jamais affronté cet adversaire. Il a toutefois souligné sur la base des vidéos et analyses de l'équipe que ce ne sera pas un match facile. On ne s'attend pas à un match facile. Les équipes
d'Afrique du Nord sont toujours redoutables. Il faudra prendre ce match par le bon bout et s'attendre à un combat plus rude, a-t-il laissé entendre Latifat Korenou. Autre actualité sportive, le Bénin est représenté au championnat d'Afrique de tennis, plus 14 filles. Le Bénin va prendre part au championnat d'Afrique des 14 et moins filles, voilà, qui se déroule au Maroc du 10 au 18 septembre 2024. 3 jeunes joueuses béninoises, Gisèle Ronforga, Naomi Marité et Tena Kouagou, participent à cette compétition sur la supervision du coach Eric Louis et du préparateur physique Bruno Odan. Cette actualité sportive met donc enfin aux 2 premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Chamsi. C'est bon. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite.